Mes frères et sœurs, le ciel s'apprête à changer de couleur. Cette phrase, d'une simplicité désarmante, porte un poids qui dépasse largement le cadre d'un simple phénomène physique. À travers les âges, chaque transformation du firmament a été perçue comme un message direct du divin. Dans les Écritures, le ciel n'est pas seulement un espace au-dessus de nos têtes, c'est la demeure de Dieu, le théâtre de visions prophétiques et le témoin d'alliances éternelles. Rappelez-vous l'arc-en-ciel après le déluge de Noé, l'étoile guidant les mages vers Bethléem, ou encore les ténèbres recouvrant la terre lors de la crucifixion de Jésus. Le ciel a toujours parlé, mais l'humanité a souvent choisi de ne pas écouter. Aujourd'hui, à Medjugorje, la Vierge Marie nous avertit de nouveau. Elle a promis un grand signe visible, une preuve permanente qui demeurera à jamais. Mais avant ce dénouement, il y a les avertissements, ces instants où la miséricorde divine s'étire encore un peu pour nous murmurer. Il est encore temps, tu peux encore revenir. Le Père Petard, en révélant ce que Notre-Dame lui a confié sur le mois de mai, souligne l'urgence de notre époque. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces signes célestes qui pourraient vraiment vous surprendre. Vous qui regardez cette vidéo, sachez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard ou d'un simple algorithme. C'est votre âme qui s'éveille et qui reconnaît une vérité plus grande. Quel est ce cri du cœur que Notre-Dame attend de nous avant que le firmament ne se transforme sous nos yeux? Le Père Petard nous transmet aujourd'hui une demande de Notre-Dame, revêtue d'une urgence sans précédent. Il nous demande de prier. Mais attention, il ne s'agit pas d'une récitation mécanique ou distraite. Il appelle à une prière qui jaillit des entrailles, le cri d'une âme qui sait qu'elle s'adresse à un Dieu réel. C'est la prière de celui qui, malgré la crainte, s'abandonne avec une foi totale en disant « Seigneur, je ne sais pas ce qui vient, mais je sais que tu es miséricordieux. » Cette humilité qui fait plier les genoux et mouille les yeux est la première clé de notre protection. Parallèlement à cette ferveur, un autre appel résonne, celui de la confession. Ce n'est pas une injonction pour nous humilier, mais une invitation à rencontrer la miséricorde dans le lieu sacré de notre liberté. C'est là que l'on dépose les fardeaux portés depuis des décennies, pour entendre ces paroles qu'aucun homme ne peut prononcer seul. « Je te pardonne tous tes péchés. » Si vous n'avez pas franchi le seuil d'un confessionnal depuis longtemps, n'attendez pas que le signe apparaisse dans le ciel. Le moment, c'est maintenant. Comme nous le rappelle Jacques 5h16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Cette guérison de l'âme est le fondement nécessaire pour affronter les changements à venir. Notre-Dame insiste également sur le jeûne, une pratique qu'elle demande avec une constance unique à Medjugorje. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une déclaration. En disant à votre corps que Dieu vaut plus que le pain, vous libérez un pouvoir surnaturel qui peut, selon la Vierge, suspendre jusqu'aux lois de la nature. Mais alors que le monde cherchera désespérément une explication scientifique à ce qu'il verra, quels secrets posséderont ceux qui auront cultivé la paix intérieure? Le Père Petard a laissé entendre que les événements à venir provoqueront une terreur profonde chez ceux qui ne sont pas enracinés dans la foi. Lorsque le ciel changera, le monde tentera de rationaliser, de minimiser et d'apporter des réponses purement scientifiques à l'inexplicable. Beaucoup se perdront dans ces explications humaines vides de sens. Cependant, celui qui aura cultivé sa paix intérieure, celui qui aura prié, jeûné et confessé ses fautes, reconnaîtra immédiatement la main de Dieu. Il n'aura pas besoin de mots. Il sentira dans sa poitrine une certitude tranquille et saura exactement quoi faire. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il existe pourtant un piège spirituel redoutable qui guette particulièrement les fidèles de longue date, la familiarité. À force d'entendre des avertissements et des prophéties au fil des années, on finit par se forger une carapace, une sorte de fatigue de l'attente qui nous rend tièdes. On se dit « Encore un message, comme les autres, cela passera ». Cette froideur spirituelle est l'arme favorite de l'ennemi pour endurcir les cœurs au moment le plus critique. Notre-Dame nous avertit, un cœur endurci ne peut recevoir la grâce. Le plus grand danger pour nous n'est pas forcément le péché scandaleux, mais cette tiédeur de celui qui fait tout mécaniquement, la messe, le chapelet, le scapulaire, mais dont le cœur est ailleurs, préoccupé par les futilités du dimanche plutôt que par l'éternité. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, ne sombrez pas dans une culpabilité destructrice, mais laissez ce regret vous mobiliser. Car le message de ce mois de mai n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous secouer avant que le signe final ne fige nos choix. Quel est ce détail bouleversant du récit du Père Petard qui promet une révélation directe à chaque âme vivante?
Un détail crucial dans le récit du Père Petard change complètement notre perception de ce qui arrive. Le signe dans le ciel ne sera pas seulement visuel, il sera ressenti. Chaque personne qui lèvera les yeux ne verra pas seulement une couleur différente, elle sentira le ciel parler directement à son âme. En cet instant précis, chacun saura instantanément où il se situe devant Dieu, sans filtre, sans les histoires que nous nous racontons pour nous donner bonne conscience. Les mystiques appellent cela l'illumination des consciences. C'est un moment de grâce pure où Dieu permet à chaque âme de se voir telle qu'il la voit, afin que personne ne soit perdu par ignorance. C'est une ultime chance de dire oui à l'amour qui nous attend depuis toujours. C'est pour nous préparer à cet instant que Medjugorje existe depuis plus de 40 ans. La prière, le jeûne et les sacrements ne sont pas de simples rituels, ce sont des instruments de transformation pour rendre l'âme malléable et réceptive. Pensez aujourd'hui à votre vie avec la sérénité qu'exigent les grands moments. Réfléchissez aux relations brisées que vous n'avez pas encore réparées, aux pardons non demandés ou non accordés, et à ces promesses faites à Dieu dans la difficulté et oubliez une fois l'orage passé. Notre-Dame vous tend la main en ce moment même, prête à vous accueillir tel que vous êtes, comme elle a fait pour tant de pèlerins dont la vie a basculé au pied de la colline des apparitions. Comme il est dit dans le psaume 51, 17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Pourquoi Marie a-t-elle choisi précisément le mois de mai pour cette manifestation d'une ampleur sans précédent? Le choix du mois de mai pour ce signe n'est pas le fruit du hasard. Depuis des siècles, l'Église consacre ce mois à la Vierge Marie. C'est le temps des fleurs, des couronnements et d'une intimité particulière avec la Mère de Dieu. En choisissant ce mois, Marie nous indique la nature maternelle de ce signe. C'est le geste désespéré et aimant d'une mère qui voit ses enfants courir vers un grave danger et qui décide d'agir pour attirer leur attention avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le signe dans le ciel est son cri maternel vers nous. Le Père Petard souligne qu'il n'a jamais vu Notre-Dame aussi préoccupée par l'humanité, non pas effrayée, car elle voit tout à travers le prisme de l'éternité, mais inquiète comme un médecin devant un patient qui peut encore être sauvé s'il prend le bon remède à temps. Et ce temps opportun arrive à sa fin. Les grâces abondantes et la facilité de conversion que nous connaissons aujourd'hui ont une date d'expiration. Nous vivons le dernier automne avant un hiver spirituel qui exigera beaucoup de chaque âme. Celui qui se prépare et traversera l'épreuve, mais celui qui remet à demain sentira un froid qu'il n'a jamais imaginé. Ce n'est pas un message de terreur, car l'amour véritable ne cache jamais le danger pour épargner une douleur immédiate. Marie est cette voix honnête et directe qui nous appelle à la vigilance. Alors, devant ce constat, quel petit pas concret pouvez-vous faire aujourd'hui, avant que la porte ne se ferme? Marie a toujours respecté notre libre arbitre. Elle appelle, elle pleure, elle supplie, mais elle ne force jamais personne. Vous pouvez fermer cette vidéo et continuer votre vie comme si de rien n'était, archivant ce message comme une énième curiosité d'Internet. Mais vous pouvez aussi décider qu'aujourd'hui, tout change. Cela ne nécessite pas une révolution spectaculaire, un seul pas suffit. Reprenez ce chapelet oublié dans un tiroir et priez une seule dizaine ce soir. Appelez ce membre de votre famille avec qui vous êtes en conflit. Admettez avec honnêteté ce qui doit être porté en confession. Ces petits gestes sincères ont souvent plus de poids aux yeux de Dieu que de grands pèlerinages faits par obligation. Le signe de mai s'adressera à tous, aux dévots comme aux distants, à ceux qui sont en paix comme à ceux qui sont en fuite. Mais dans chaque cœur, il atterrira différemment. Chez les préparés, il apportera une paix profonde et une confirmation. Chez les autres, ce sera un choc, un dernier appel. Notre-Dame veut que vous soyez prêts, non pas dans l'anxiété, mais avec la sérénité de celui qui a mis sa maison en ordre. Elle vous invite à prier le chapelet en mai avec une intention spécifique. Lui demander de vous préparer à ce qui vient et d'intercéder pour vos proches éloignés de Dieu. Elle est cette mère qui, depuis 40 ans, ne dort pas pour veiller sur chacun de ses enfants. Comme nous l'enseigne l'Évangile selon Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Mais comment le Père Petard, dépositaire de ses secrets depuis tant d'années, parvient-il à garder l'espérance face à une telle connaissance? Le Père Petard porte un poids que peu d'humains pourraient supporter. Il sait ce qui vient, et il le sait depuis des décennies. Pourtant, il continue chaque matin à célébrer la messe et à accueillir les pèlerins avec espérance. Pourquoi? Parce que sa connaissance ne s'arrête pas aux événements tragiques. Elle embrasse l'amour qui soutient tout. Il sait qu'une mère veille sans relâche pour qu'aucun de ses enfants ne se perde. Peu importe votre passé, vos fautes ou la distance que vous avez mise entre Dieu et vous, vous êtes cet enfant qu'elle regarde en ce moment même. Elle vous regarde avec la même tendresse qu'elle a portée aux voyants ou aux millions de pèlerins repartis, le cœur guéri de Medjugorje. Laissez ce regard se poser sur vous.
Laissez ce message réchauffer ce qui était froid et donner une direction à votre confusion. Le mois de mai approche, le ciel changera de couleur et vous voudrez être prêt. Vous voudrez avoir fait cet appel, avoir dit cette prière, avoir franchi le seuil de cette église. Ce que le Père Petard a révélé n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'invitation à un nouveau commencement, peut-être le plus important de votre existence. La miséricorde de Dieu et le temps sont encore disponibles, utilisez-les bien. Ne perdez pas une seule matinée sans vous rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand que vos problèmes quotidiens. Marie attend votre choix avec une patience infinie. Alors que nous concluons sur ce signe maternel et l'appel pressant à la conversion, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir les messages spécifiques pour les temps que nous vivons et les signes qu'elle nous a dit de reconnaître.